Le sanctuaire Christ Rédempteur de l'Homme de l'archidiocèse de Parakou a abrité du 24 au 26 avril 2025 le pèlerinage du jubilé d'unité entre les paroisses Marie Auxiliatrice et le sanctuaire Christ Rédempteur de l'Homme de Parakou. 3 jours d'action de grâce, d'adoration et de célébration eucharistique, les fidèles des deux institutions ont prié dans l'unité et pour l'unité de l'Église. Ce samedi matin, les fidèles se confient à Notre-Dame de Cana à travers le chapelet dirigé par le père Jonathan Kaposhishi, recteur du sanctuaire. 5e mystère joyeux. Jésus retrouvé au temple. Fruit du mystère, la recherche de Dieu. Que l'Esprit Saint éclaire les élèves, les étudiants, ainsi que tous ceux qui affrontent les détracteurs. Que ceux qui cherchent Dieu le trouvent. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous. Mère du Christ, priez pour nous. Mère de la grâce divine, priez pour nous. Après le chapelet, il marche en pèlerin d'espérance vers la porte sainte du sanctuaire et écoute la parole de Dieu avant d'entrer dans l'église. Chers frères et sœurs, nous venons d'entendre cette péricope évangélique dans laquelle Jésus nous affirme et nous réaffirme qu'il est la porte des brebis que nous sommes. Si nous entrons par lui, qui est la porte, nous sommes sauvés et nous avons de quoi nous nourrir. Il y a sa parole, il y a le pain eucharistique qu'il a disposé pour nous pour clôturer ce pèlerinage jubilaire. Alors, nous allons tous, comme un seul homme, entrer par le Christ, en ayant conscience que nous franchissons ce passage pour accueillir et recueillir les grâces du jubilé de l'espérance. Toi qui étais au bord du désespoir, que le Seigneur te touche lorsque tu traverseras cette porte, parce que c'est lui cette porte-là, et qu'il ranime en toi l'espérance perdue. Et on va se mettre ici. Entrez, passez. Porte, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, élevez vos portes éternelles. Il entre le roi de gloire. On m'a dit, mon cheveu, arrêtez, Dieu. Les pèlerins vont ensuite vivre un moment d'adoration, puis la célébration eucharistique présidée par le père Augustin Tontassé, curé de la paroisse Marie Auxiliatrice. Dans son homélie, il a invité les pèlerins à vivre dans la victoire du Christ ressuscité sans crainte. Je dis souvent que dans la vie humaine, il n'y a que 2 choses dont on doit avoir peur. Vous voulez les savoir? La première, c'est la peur elle-même, et la deuxième, c'est la peur d'avoir peur. Parce que la peur est maladive. Elle nous détruit. Elle nous empêche d'être nous-mêmes. La peur tue la foi et la foi tue la peur. Du coup, les apôtres commencent par découvrir la force qu'ils ont
à travers la foi au Christ ressuscité. Voilà pourquoi ils étaient une force. Ils n'avaient pas peur de mourir. Ils savaient qu'au nom de Jésus, ils sont vivants pour l'éternité. Jésus a vaincu la dernière des peurs humaines, la mort. À l'issue de la messe, le chargé de communication de la paroisse Marie Auxiliatrice nous fait le résumé des 3 jours de pèlerinage. Aujourd'hui, nous avons fini les 3 jours de prière d'unité, de fraternité entre la paroisse Marie Auxiliatrice et le sanctuaire. Puisque nous sommes côte à côte, les 2 institutions étant toujours de l'Église ont voulu que ceux qui participent à l'Eucharistie, aux activités dans les 2 institutions puissent s'unir davantage. Parce que nous partageons la même culture, nous partageons la même foi et nous sommes en cette année, en l'année de l'unité et de l'espérance. Voilà pourquoi ce serait bien que l'unité commence avec ceux qui sont plus proches de nous. Et nous avons pu mener des activités comme le chapelet durant les 3 jours. On a commencé le jeudi à 19h. Et à partir d'ici, on a fait le chapelet, on a fait le pèlerinage, petite marche vers le Marie Auxiliatrice. Après ça, on a eu d'enseignements sur les indulgences et l'Eucharistie et intercession terminée. Le vendredi, ce fut pareil. Et aujourd'hui, nous avons aussi fait le chapelet. Mais ce qui marque surtout cette journée, c'est la traversée de la porte sainte qui nous donne assez de grâce que nous avons pu faire aujourd'hui avec l'adoration et finir avec l'Eucharistie. Maintenant, nous sommes envoyés comme témoins du Christ à témoigner sans peur, comme les apôtres, à être des témoins authentiques. Les grâces sont innombrables pour les participants. Quelques pèlerins se réjouissent. Action de grâce pour le Seigneur, pour ces 3 jours de communion, d'unité, de grâce. Ces 3 jours au cours desquels le Seigneur nous exhorte à l'unité au sein de l'Église. Le Seigneur nous exhorte à être humble, à avoir un regard sur notre entourage, à beaucoup prier. Et pendant ces 3 jours, nous avions partagé des moments d'exhortation, de chapelet et d'Eucharistie. Eucharistie au cours de laquelle le Seigneur nous a comblés au-delà de nos attentes. Parce que tous ceux qui sont venus ici ne sont pas repartis dans leur maison tels qu'ils sont venus. Et je bénis le Seigneur pour ça. C'est un moment de prière, d'enseignement, un moment rempli de beaucoup de grâce. Lorsque vous quittez la maison stressée et vous retournez avec la joie, c'est déjà une bonne chose. Et de la joie, on en a reçu en grande quantité. Vive l'unité au sein de l'Église catholique pour la gloire de Dieu.